Salut, c'est moi. Dans cette vidéo, je vais te mettre au défi. Je vais te demander de défier une personne bien spécifique et tu verras que tu remportes ce défi ou pas, ça va te permettre de gagner plus sur Internet. Ça va te permettre de te mettre le pied à l'étrier. Ça va te permettre de générer des revenus sur Internet. Donc, pour ce faire, déjà, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications, tu ne rates rien de ces vidéos parce qu'il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours et c'est 100% gratuit. Je vais te demander de défier le père fondateur du marketing de réponse directe. Alors, pas de panique. Déjà, une citation de Dan Kennedy, les gens achètent plus et achètent plus volontiers lorsqu'ils sont de bonne humeur. En d'autres termes, faites-les rire et prenez leur argent. Donc, il était une fois un abonné, Jonathan, qui me dit « Beaucoup de rédacteurs en chef ont dit de ne pas utiliser l'humour dans la copie, mais vous, Yann, utilisez beaucoup l'humour, et c'est aussi un humour subtil, pas le genre que tout le monde a nécessairement. Pourquoi est-ce que les règles sont différentes sur Internet? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà une relation avec le lecteur, avec votre liste, et que vous travaillez à l'approfondir? Alors merci Jonathan, c'est une question formidable et c'est une question opportune. Ma réponse c'est que je suis à peu près sûr que les gens s'accrochent principalement à ce que le grand regretté père fondateur de la rédaction en marketing direct a dit, donc Claude Hopkins, et disons que pour une liste froide, ils ont 100% raison, voire 80% raison, même si ça vaut toujours la peine d'être testé, d'autant plus que la règle a déjà été enfreinte à plusieurs reprises. Mais pour une liste chaude, alors là c'est toute une autre histoire. J'ai découvert que l'infodivertissement me permettait également de m'en sortir en vendant plus souvent et de manière encore plus flagrante. En fait, je pense que si un business veut être en mesure d'utiliser des arguments de vente flagrants, même au point de devenir odieux, et ne pas perdre la meilleure partie de l'attention, la confiance, l'abonnement avec sa liste, etc., alors l'infodivertissement est un must. Disons que, selon mon expérience, lorsque c'est fait correctement, ça remporte sur juste l'éducation. Ça remporte sur le contenu. Ça remporte sur la valeur. Mais encore une fois, lorsque c'est fait correctement. Et c'est exactement ce que je t'enseigne. Où est-ce que tu peux récupérer cet enseignement? Excellente question. Tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas si tu es sur mon site internet. Petit qui est là si tu es sur YouTube. Ça t'emmène vers une autre vidéo. On parle d'infodivertissement, on parle de revenus, on parle de business, on parle d'internet et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.